l'aphorisme « il n'y a pas de fumée sans feu », eh ben, je confirme qu'il n'y a pas d'abcès sans mastite. Ça, c'est vraiment le message effectivement à faire passer. Alors les abcès, c'est une pathologie qui est rare, hein, 0,1% des femmes qui allaitent. On l'a déjà dit, le délai de survenue moyen, il est dans les 12 premières semaines en fait, du postpartum. Et il peut prendre un aspect très superficiel. Là, c'était le cas d'une patiente qui avait un abcès bilatéral. Celui-là, encore, qui était prêt à fistuliser. Et puis, ça a été notre premier cas d'abcès où, effectivement, on voit une zone inflammatoire, mais ce n'était pas évident cliniquement, on va dire visuellement, d'affirmer que c'était un abcès. Alors, pourquoi la ponction ? Un des facteurs déclenchants, ça a été cette patiente qui est venue voir Hélène pour un avis sur un allaitement pour la deuxième grossesse qui était en cours. Pour son premier, en fait, elle avait fait un abcès, elle a été opérée et elle nous a montré donc sa cicatrice qui est bien vilaine. Et elle nous demandait ce qu'on en pensait effectivement, est-ce qu'elle pourrait envisager un allaitement maternel pour cette grossesse. Il y a eu aussi le cas de cette patiente qui donc avait un abcès périaréolaire qu'on était prêt à ponctionner, mais en fait la radiologue l'avait trouvé trop algique. Donc ça, c'est le dernier cas d'abcès que j'ai dû opérer. Certes, la cicatrice était plutôt jolie, mais les suites ont eu des conséquences sur son allaitement. Le traitement chirurgical, on le voit, le résultat il est inesthétique, il est surtout non fonctionnel pour les allaitements ultérieurs, puisque en incisant l'abcès, on dégrade la glande et ça peut avoir des conséquences de récidive pour un allaitement suivant. Bien sûr, il occasionne une douleur et puis la cicatrisation, elle est très longue. Et dans la plupart du temps, ça entraîne un arrêt de l'allaitement puisqu'il y a une séparation de la mère et de son enfant puisqu'elle est opérée, hospitalisée. Alors notre premier cas d'abcès, c'était cette jeune maman qui s'est présentée à 4 mois du postpartum avec cette image. Donc une image un petit peu luisante, inflammatoire, vraiment à l'union des cadrans internes. Et là, Hélène est venue me chercher en me disant voilà, on sent qu'il y a quelque chose qui est collecté derrière. Elle n'a vraiment pas envie d'être opérée. Est-ce que ça ne te dirait pas de la ponctionner? Voilà, je ne suis pas radiologue, mais j'ai effectivement fait une ponction donc, en abord direct. Vous voyez que ça a ramené du pus franc. Et cette patiente, on l'a ponctionnée 3 fois de suite, en fait. Et grâce à ça, elle a pu allaiter pendant 17 mois. Voilà. Depuis, elle a eu 2 autres enfants et 2 allaitements qui sont très bien passés. Donc, fort de cette expérience, je suis allée trouver les radiologues de notre CHU, les sénologues, qui ont bien sûr bien l'habitude de ponctionner et de drainer des abcès. Et je leur ai dit, voilà, ça serait bien, on risque d'en avoir d'autres, est-ce que ça vous dirait effectivement de les ponctionner? Mais ça sous-entend qu'on travaille effectivement en équipe. Donc elles ont tout à fait été d'accord. L'intérêt de la ponction faite par le radiologue, c'est que c'est éco-guidé, donc ça permet de quantifier le nombre d'abcès, parce que parfois il y en a plusieurs dans le même sein. Il y a toujours une anesthésie locale qui est faite à la xylocaïne, une aiguille de 16 à 18 gauche qui est utilisée. Et l'intérêt, c'est de faire un trajet oblique, pas un trajet direct, pour éviter la fistulisation. Le lavage au sérum physiologique est préconisé, ça permet de diminuer le nombre de ponctions. Ça, c'est dépendant donc de chaque radiologue. Alors, on a commencé donc à ponctionner ces abcès en 2007 et on a publié un article l'année dernière dans la revue Blanche. L'intérêt était d'informer effectivement les gynéco-obstétriciens qu'il y avait autre chose que la chirurgie à réserver pour les abcès. Donc notre étude, elle a été faite pendant 6 ans. On a répertorié 40 patientes qui présentaient 1 ou plusieurs abcès. 4 ont été exclus parce qu'elles ont été opérées d'emblée. Alors il faut savoir que 40, ça fait beaucoup parce que 2 tiers venaient d'ailleurs en fait. Elles venaient pour un deuxième avis.
Et il y en a 2 qui ont été exclus aussi de l'étude parce que l'abcès était résolutif sous antibiothérapie seule. Donc 34 ont été ponctionnés, 32 d'emblée. Et il y en a 2 sur les 34 qui avaient déjà une chirurgie première et qu'on a reponctionné après. Le taux de réussite est important, hein, à 91,2%, avec un taux d'échec à 8,8%. Concernant les résultats, donc ça fait une incidence qui est un petit peu plus élevée que dans la littérature, à 0,52%, puisque, comme je vous le disais, il n'y avait qu'un tiers de nos patientes qui avaient accouché dans la maternité. Le taux d'allaitement à ce moment-là était de 62%. L'âge moyen de 30 ans, il y avait 52% de primipares. Et en moyenne, l'abcès survenait 10 semaines du postpartum. Donc il y avait majoritairement un seul abcès unilatéral dans 94,6% des cas, 82,5% des cas, pardon, c'était unilatéral. Dans 82,5% des cas, il y avait un seul abcès. Dans 10% des cas, il y avait 2 abcès. Dans 2,5% des cas, il y en avait 4. Et dans 5% des cas, il y en avait 5. D'où l'intérêt de l'échographie, c'est que ça permet effectivement de les répertorier et de savoir où ils se situent dans le sein. La taille moyenne de l'abcès de 40 mm avec des extrêmes de 10 à 150 mm. Ça, c'était le plus gros qu'on ait eu. Alors, ce qui a été intéressant, c'est de voir la localisation de l'abcès. Il n'y avait pas de différence que ce soit du côté droit ou gauche. Et ce qui ressort là de ce schéma, c'est que majoritairement, on trouve les abcès dans le cadran supéro-externe et dans le cadran supéro-interne. Et non sans surprise, hein, là où il y en a le moins, c'est dans le cadran inféro-interne. Alors, 2 raisons pour ça. La première, c'est que dans le cadran supéro-externe, c'est là où il y a le plus de glandes en fait, dans le sein. Et la deuxième, c'est qu'un des facteurs, on va dire, déclenchants de la mastite, c'est qu'on met toujours dans la même position l'enfant au sein, dans la position de Madone. Donc ça draine très bien effectivement le cadran inféro-interne, mais les autres cadrans sont un petit peu laissés pour compte. Donc ça, c'est un des enseignements qu'on a eu, c'est que dès qu'on voit une mastite, il faut effectivement positionner l'enfant de sorte qu'il laisse son menton en fait, sur la zone inflammatoire. Alors, dans les facteurs de risque, 90% de mastite, 35% de crevasse, 32,5% d'embouts siliconés, 15% de mycose mammaire. En bactériologie, on retrouve essentiellement du Staphylococcus aureus, 82,4%, et le germe suivant, c'était l'Escherichia coli. Et du streptoa, on en a très peu eu, mais il y en avait quand même. Le nombre moyen de ponctions par patiente, c'était 1,9. On a suivi donc les patientes de 7 jours à 7 mois. Il n'y a pas de récurrence en termes de complications. En revanche, 11,7% de fistulisation. Alors ça reste une complication, on va dire que c'est l'évolution naturelle de l'abcès du sein. Quand ils sont fistulisés, ils sont quasiment guéris. Le suivi, 77,5% en ambulatoire. Et l'allaitement, ça c'est le gros enseignement aussi. Alors du côté sein non atteint, 78,9%. Et du côté abcédé, 65,7% ont continué leur allaitement. Dans la littérature, ce qu'on nous a souvent opposé, la ponction, ça se fait pas, etc. Si, ça se fait beaucoup, surtout chez les anglo-saxons. Alors ce sont des petites séries. Donc là, ce sont des études qui ont comparé la ponction aux autres techniques. On peut voir que la ponction, en fait, le taux de réussite va de 59% à 100%. Il y a aussi des études qui ont comparé donc, ponction et cathéter. Et il y a même eu une étude qui a mis en place en fait, 5 mammotomes avec un résultat de 100%. Voilà. Concernant donc, les ponctions, quand on regarde les articles, alors c'est un petit peu tout mélangé parce qu'il y a des études qui vont comparer ponction cathéter, ponction chirurgie, et puis elles englobent tous les abcès, que ce soit lactants ou non lactants. Donc quand on regarde effectivement que les abcès lactants, en fait ce sont vraiment des petites séries. En tout cas, ce qui est intéressant de voir, c'est que les abcès sont quand même assez conséquents. Entre les séries, ça va de 3 à 15 cm.
Que le nombre de ponctions, on retrouve à peu près ce qu'on avait dans nos résultats, en moyenne 1,8 voire 3,5, et que le taux de réussite est quand même plutôt bon, puisqu'il s'étend aux alentours des 90%. Donc on a mis en place ce protocole dans notre service. Confirmer l'abcès par une échographie mammaire. Donc ça suscite bien évidemment d'avoir un radiologue scénologique habitué sous la main, ce qui n'est pas toujours facile le soir de garde ou les week-ends. 2, c'est de mettre de l'antibiothérapie, en première intention de la cloxacilline ou de la prestinamycine ou encore de l'acide clavulanique et l'amoxicilline pendant bien 10 à 14 jours. Comme on l'a vu dans notre série, il y a eu 2 cas effectivement de résolution spontanée que sous antibiotiques, toujours associés des antalgiques. Donc le paracétamol, c'est vraiment le minimum, mais nous, on associe toujours de l'ibuprofène. C'est ce qui permet de diminuer l'inflammation et ce qui est un antalgique quand même plus puissant que le paracétamol. La ponction est éco-guidée donc par un radiologue sous anesthésie locale, d'abord indirecte. On encourage vraiment les radiologues à laver la cavité au sérum physiologique. Et il faut bien prévenir la patiente que cette ponction peut être répétée plusieurs fois. Toujours faire aussi un prélèvement bactériologique sur ce qu'on prélève. Et si possible, et ça c'est très important, de demander le compte de germes et de leucocytes, parce qu'on nous répond il y a du Staph aureus, bah oui, on est content, on savait avant, mais on ne sait pas la quantité effectivement de germes et de leucocytes. Nous, on préconise un suivi obstétrical donc à J2, et puis ensuite une fois par semaine jusqu'à complète résolution, et un suivi radiologique une fois par semaine aussi jusqu'à complète résolution. Et enfin, il faut vraiment encourager la poursuite de l'allaitement si la mère le veut bien. Donc du côté on va dire sain, mais lui proposer du côté atteint, sauf si vraiment l'abcès est trop près de l'aréole, pour que la bouche de l'enfant soit pas trop près de l'abcès. Et on contre-indique quand même l'allaitement maternel en cas de streptocoque A ou B retrouvée. La mastite carcinomateuse, donc c'est une inflammation du sein dans sa globalité, avec une augmentation du volume mammaire qui est indolore, contrairement à l'abcès du sein qui est une rougeur effectivement localisée. C'est la plupart du temps unilatéral. On peut avoir aussi un aspect peau d'orange ou une peau cartonnée, parce que c'est l'inflammation qui en est la cause. Et c'est une inflammation qui englobe donc tous les cadrans du sein. En conclusion, donc, notre étude a confirmé l'efficacité de la ponction associée à l'antibiothérapie et aux antalgiques, que la prise en charge ambulatoire est effective. Ça nécessite bien sûr une équipe pluridisciplinaire, et ça c'est vraiment au sein des réseaux à mettre en place. Ça confirme aussi que l'allaitement est possible même du côté abcédé, et qu'il faut vraiment réserver la chirurgie soit aux échecs de ponction, soit aux gros abcès. Et on a eu le cas d'une patiente qui avait un abcès de 10 cm, qui avait été ponctionnée une première fois. Donc on a retiré 200 ml, la radiologue, la semaine dernière. Et là, on a insisté, elle a posé un drain, en fait, un cathé, qui a permis de retirer 240 ml. Donc le but de cette patiente, c'était vraiment d'éviter la chirurgie, et on pense que grâce à ce drainage, elle l'évitera.